Donc le final de La Nuit du loup-garou, et c'est une séquence pour le coup extrêmement poignante, extrêmement triste, parce qu'elle intervient après vraiment l'histoire d'une malédiction absolument tragique. Léon le loup-garou est une victime avant d'être un meurtrier, pris, en tout cas un loup-garou pris par des pulsions meurtrières, donc les nuits de pleine lune. Et du coup, là, on a, je pense, un exemple vraiment de toute la poésie du cinéma de Fischer. Il est à la fois dans l'héritage de Cocteau, il y a un hommage évident au maquillage de Jean Marais dans La Belle et la Bête. Il y a, comme souvent chez Fischer, là c'est une longue séquence muette, et tout passe par la mise en scène, tout passe par des cadrages vraiment extrêmement beaux, des mouvements de caméra subtils, à la fois discrets mais en même temps extrêmement parlants. Et puis on a là la situation classique du monstre chassé par la foule lyncheuse. Et il est évident que Fischer prend le parti du monstre ici, même si il ne nie pas que le mal est quelque part, le loup-garou est l'incarnation du mal, d'où cette mise à mort par le père du loup-garou, parce qu'il s'agit du père ici. Mais ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de joyeux, ce ne sera absolument pas une victoire du bien qui va nous rassurer, tout au contraire, c'est quelque chose d'absolument poignant, d'absolument triste. Et dans les quelques images qui suivent, d'ailleurs, quand on le voit mort, normalement, on voit que le loup-garou pleure. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une des images clés et du film et de la filmographie de Fischer, parce que c'est vraiment l'idée de la dualité de ces personnages, c'est ça qui le fascine finalement. Voilà. C'est pas la lutte du bien et du mal, c'est pas un cinéma manichéen du tout, c'est au contraire, c'est l'idée de traquer l'ambiguïté de cette lutte, l'ambiguïté du bien, l'ambiguïté du mal, et voilà.